aurait organisé cette Coupe d'Afrique là en Égypte, ça aurait donné. En Égypte ou en Algérie aussi, ça aurait été vraiment une bonne chose. Bon, maintenant, comme la CAF a choisi le Gabon, j'espère. C'est un tirage au sort, hein, la CAF n'a pas choisi. Bon, écoutez, parce que, écoutez, ils font la Guinée équatoriale, le Gabon en 2012. On revient, on donne la 2015, on donne la Guinée équatoriale. 2017, on donne le Gabon. Je veux dire pour moi, c'est vraiment. Ça n'engage que moi, c'est vraiment pas gentil. Pour les autres nations qui se battent aussi, qui ont les infrastructures, la Coupe d'Afrique aurait pu quitter cette zone-là quand même, en 2017, aller en Égypte ou aller en Algérie. Voilà, c'est un peu ça. Mais Sébastien, c'est un tirage au sort. C'est un tirage au sort. On n'a pas désigné un pays de façon, j'allais dire, personnelle. Volontaire. De façon volontaire. Non, mais ce que je veux dire. Ça a été un tirage au sort. Ça a été un tirage au sort, on ne peut accuser personne. Non, ça veut Mais je dire n'accuse qu'un pays pas. qui a organisé l'année d'avant peut se retrouver encore En train d'organiser. Tant qu'il y aura tirage au ce sort. pays n'était pas inscrit, soyons sérieux. c'est un pays qui n'était pas inscrit dans les tirages au sort. Donc évidemment, ce pays ne peut pas être tiré. Attends, en 2012, le Gabon a co-organisé avec la Oui, mais il a organisé. Oui, a co-organisé avec la Guinée équatoriale. Et maintenant, 2017, le Gabon seul organise la Coupe d'Afrique des Nations. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes, c'est pas pareil. Et puis, quand Charles dit que moi j'ai vu des matchs à Libreville, Côte d'Ivoire, Mali, le stade de Libreville était plein. Ce n'était pas le Gabon qui jouait, mais il y avait l'engouement au stade. Donc ça pour vous dire que... Restons fair play. On a vu les matchs en Guinée équatoriale. On a vu les matchs en Guinée équatoriale. Moi je te parle... Ou les matchs à Bata. Moi je te parle... On a vu les matchs. La gauche a laissé Choiseul finir. Non, moi je te parle pas de la Guinée équatoriale, je te parle du Gabon. Moi j'ai vu de très beaux matchs avec un public chaleureux. Au stade de Libreville, Côte d'Ivoire, Mali, en demi-finale, il y avait une belle ambiance. Oui, mais ça c'est vous Didier dire Drogba. que... C'est Didier Drogba. Pas forcément. Merci. Allez-y. Oui, donc pour moi je suis convaincu que les deux sont pipés. Ça, je suis convaincu parce que dire que c'est Côte d'Ivoire, Mali, le terrain était bourré, je suis d'accord. Mais c'est une question de Didier Drogba, de Yaya, n'importe qui viendrait regarder ce match-là. Mais hier, la dernière Coupe d'Afrique, on a vu des terrains où il n'y avait pratiquement personne. Même là, quand on délocalise les demi-finales directement à Bata et à Chose, c'est pour juste parce qu'ils savent qu'il y a un problème d'infrastructure et il y a un problème de public. C'est ça. Donc, je veux dire, regardons la densité de la population de ces pays-là, même s'ils ont mis des moyens. Je ne dis pas que c'est mauvais qu'on ait choisi le Gabon, mais pour ma part, l'Égypte aujourd'hui et l'Algérie. Le Gabon, quand vous dites choisi, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de tirage au sort. Non, je ne suis pas convaincu de ce tirage au sort. Là, je ne partage pas votre avis, mais ça a été un tirage au sort. Ok. Allez-y. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on garde quand même l'esprit sportif. Oui. Moi, j'aime bien mes amis gabonais. J'ai rien contre mes amis gabonais. Mais en 2012, ils ont déjà eu, même si c'est en co-organisation, ils ont quand même eu une partie de la Coupe d'Afrique chez eux. Je pense que c'est logique qu'on puisse changer complètement à un moment donné. Voilà, merci. Non, je ne suis pas d'accord. Merci beaucoup à vous. Je vous comprends, vous n'êtes pas d'accord. Mais le temps me demande qu'on avance. Alors, on va avancer. Messieurs, on va parler du CHAN. Vous savez que la Côte d'Ivoire va jouer contre le Ghana. Et c'est un match qui se joue en aller-retour. Le vainqueur, en tout cas, est qualifié pour cette compétition. Avec vous, Roger Boli, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on a déjà vécu une situation difficile ici, au Champrou. C'était face au Nigeria. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, on a plusieurs interrogations. Moi, j'en ai plusieurs. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il faut faire? Plutôt se souvenir qu'on s'est fait battre en match aller-retour par les Nigériens. On avait perdu 3-0 chez eux, 2-0 gagnés à domicile. On n'a pas pu participer à cette compétition encore. Est-ce qu'on a tiré la leçon aussi? Voilà, mais déjà, je pense qu'il est important de commencer déjà la préparation. Mais c'est difficile parce que bon, le prochain match, enfin le match qu'on jouera contre les Ghanéens, ce sera au mois d'octobre. Ça veut dire qu'on risque de perdre quelques joueurs qui jouent dans notre championnat actuellement parce qu'il y a le mercato de l'été qui va bientôt arriver. Il y a des joueurs clés de notre championnat qui vont peut-être partir. Voilà, ça c'est déjà une première chose. Après, qui est l'entraîneur de cette équipe-là? Logiquement, c'est logiquement, c'est Hervé Renard. Ok, Hervé Renard. Mais Hervé Renard, si c'est lui l'entraîneur, devrait commencer la préparation maintenant.
parce que vous savez que une équipe nationale locale, ça ne se prépare pas seulement le jour que la compétition va commencer. Il faut la préparer maintenant parce que c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Si tu aimais? Oui, c'est pareil, hein, c'est toujours au niveau de la préparation. On est toujours en train de faire des préparations trompe à l'œil. On a parlé de Koné Kegbe qui aurait réuni un certain nombre de joueurs pour éventuellement préparer cette compétition. Je dis il faut tirer les leçons d'abord de 2009 et puis de 2013. D'abord, il y a des clubs qui ne mettent pas à disposition en temps les joueurs sélectionnés. Ils avancent toujours des arguments ou des préceptes, c'est selon. Et ça n'arrange pas toujours le sélectionneur. Ensuite, est-ce qu'on considère vraiment cette sélection-là comme une équipe nationale? Est-ce qu'on la considère vraiment comme telle? Ce sont des interrogations. Maintenant, si on la considère comme une équipe nationale normale, il faut mettre les moyens à sa disposition. Premièrement. Deuxièmement, pour faire cette équipe, il faudra voir si... Parce que nous jouons contre le Ghana, vous le soulignez. Ça sera d'abord du 50-50, mais l'équipe qui aura pris l'ascendant sur le premier match pourra certainement faire la différence. Voilà. Alors, allez-y, Choalio. Je pense que le gros problème de cette sélection locale, sélection CHAN, c'est qu'elle n'est pas mise au même niveau que la sélection A. C'est une sélection qui est banalisée depuis longtemps. Non, écoute-moi, laisse-moi terminer. Elle est banalisée même avant l'arrivée de cette fédération. Hein. Ce n'est pas sous Sidi Diallo. Même avant Sidi Diallo, depuis 2009, c'est une fédération qui n'a pas les moyens de sa politique. C'est une sélection. Une sélection qui n'a pas les moyens de sa politique. Bon, on attend toujours, au dernier moment, on organise un regroupement ici, par le gauche, à 2 semaines du coup d'envoi de la compétition. Bon, les joueurs qu'on sélectionne, il n'y a pas de moyens. Aujourd'hui, poser la question à la fédération ou au ministère des Sports. Quel est le budget? Est-ce que la communication pour la préparation de cette sélection-là est déjà prête? Personne ne pourra vous donner une réponse. C'est pour vous dire qu'il y a un véritable problème. Au niveau de la préparation de cette équipe, la communication, parce que, je le dis aujourd'hui, retenez, à l'orée du début de cette compétition, on va nous dire que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas financé la compétition, il y a des problèmes. Donc à chaque fois, c'est la même chose. Et depuis longtemps, depuis que cette équipe est née, honnêtement, elle est abandonnée. Elle n'a pas le même niveau, elle n'a pas le même traitement que l'équipe A, alors que c'est une sélection nationale. Le championnat d'Afrique des Nations, c'est le CHAN, c'est une compétition importante, mais malheureusement ici, ça n'intéresse personne. Et cette sélection-là ressemble un peu aux sélections de jeunes, quand c'est les éléphantaux, les cadets, les juniors, c'est le même train-train. Je pense qu'il faut vraiment... Dagoshan, allez-y, Dagoshan. Oui, je voulais juste apporter quelque chose à Aimé. Je crois que tout à l'heure, il a parlé de Koné Kegbe. Je crois qu'il a l'équipe olympique, pas l'équipe CHAN. Voilà. Non, mais moi, quand on parle de CHAN, même l'expression, ça dit que l'organisation de ce tournoi-là, sans faire injure à ceux qui se sont assis, aux membres de la CAF, qui se sont assis pour organiser ce championnat-là, sans leur faire injure, pour nous, footballeurs qui avons porté le maillot de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est une insulte même. D'organiser, pour moi, le championnat d'Afrique des nations, ça rime à quoi? Les 2 étoiles que les Yaya Touré ont gagnées là, ces jeunes ne le porteront pas. Il y a l'équipe olympique, l'équipe A, ça c'est quoi? C'est quelle sélection? Regardons bien ceux qui gagnent cette coupe-là. Regardons bien. C'est ceux qui ont les joueurs qui ont un championnat professionnel et généralement les joueurs jouent déjà l'équipe nationale face à Drogba, face à Yaya Touré. Regardons ça bien. Mais on s'assoit dans nos salons, on dit non, organisons un tel championnat. Réfléchi, hein. Pour moi, je ne dis pas que ce n'est pas utile, mais pour moi, ce n'est pas déjà intéressant parce que c'est dévaloriser le maillot même d'une équipe nationale. Pour moi, il n'est même pas question qu'on participe à ce championnat-là. Vous allez un peu trop là, non? Vous voulez me dire que c'est pour cette raison qu'on est éliminé à tout moment? Non, mais justement, cela on ne peut pas contribuer. Une seule réaction, on ne peut pas contribuer. Allez-y, Roger. Ce genre de compétition donne quand même la chance aux locaux de pouvoir aussi se faire connaître sur le plan international. Donc si c'est bien fait, si comme il dit Choalio, au moins si les instances du football s'occupent vraiment, investissent enfin, je veux dire, financièrement et techniquement sur ces jeunes-là,
je pense qu'on peut avoir une belle équipe. Voilà. Mais si on ne fait pas le travail comme il faut... Merci, messieurs. Merci, messieurs, pour la France. votre... S'il vous plaît, Dagochal. Nous avons bouclé avec ce thème qui concerne le CHAN. Si vous voulez, on reviendra. Vraiment, il faut qu'on revienne là-dessus. Si vous voulez, pour une question de... Non, mais parce que je n'imagine pas l'équipe nationale de France jouer avec les joueurs en équipe nationale de France, les joueurs qui jouent en France seulement. Non, je dis, ça ne se fait pas en Europe. C'est nous, les Africains, qui voulons nous rabaisser à ce point-là. Le championnat national doit produire des bons joueurs qui vont titiller ceux qui sont en équipe nationale et faire sortir Yaya Touré pour briller. Mais on ne peut pas jouer. Quelqu'un joue au plan national, on lui donne le maillot de l'équipe nationale. L'équipe nationale, c'est la consécration du talent. On ne peut pas faire ces... Oui, mais ça a été très bien pensé. Oui, on a dit que c'est une équipe nationale, mais qui concerne ceux qui évoluent dans le championnat. Est-ce que vous n'avez pas vu des pays, des joueurs qui sont sortis du CHAN pour titiller ces mêmes grands dont vous parlez? Non, ce que je dis, ça n'existe pas en Europe. Mais ce n'est pas parce que ça n'existe pas en Europe qu'on ne peut pas créer. Mais ce sont ceux-là. C'est pas... Ah non. Allez-y, s'il vous plaît, Choualé, allez-y. Parce qu'on joue en Afrique, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, on ne doit pas jouer en équipe nationale. Mais justement, non, tu poses la question. Ceux qui ont joué comme nous en championnat national, nous avons joué. Moi, j'ai vu l'équipe du Nigeria qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations en 2013, qui avait des joueurs champions d'Afrique qui étaient dans l'équipe du CHAN. Tout dépend d'une politique fédérale. Tout dépend d'une vision. Assalé Roger, qui joue aujourd'hui en équipe A, il a joué avec l'équipe du CHAN. Les Gou Sylvain, ils étaient dans l'équipe locale. Donc tout dépend d'une vision fédérale. Je dis que je ne partage pas cette vision. Alors, merci. Je voudrais juste dire une chose. C'est que le CHAN doit être considéré pour ces garçons-là comme une vitrine. Ça doit être considéré comme une vitrine pour ces joueurs-là. Premièrement. Deuxièmement, Charles parlait il voulait comparer l'Afrique à l'Europe. Mais là-bas, en Europe, ils sont déjà vus. Ici, on ne les voit pas. Or, ces compétitions-là peuvent leur servir de vitrine de sorte. Aujourd'hui, le CHAN est sponsorisé. Et il y a des recruteurs qui se déplacent pour venir en Afrique. Bien sûr. Et ces matchs-là sont retransmis en direct dans tous les pays. Donc, c'est vraiment l'occasion pour ces garçons-là qui n'ont pas la chance d'être en forme à un moment donné, de profiter du CHAN pour se mettre en exergue. Voilà, merci beaucoup à vous, messieurs. On a fini avec ce thème qui concerne donc le CHAN. Le dernier thème, c'est l'Afrobasket 2015. Le tirage au sort également a eu lieu. La Côte d'Ivoire connaît ses différents adversaires. Il y aura donc l'équipe de Cabo Verde, c'est ce qu'on dit maintenant, et puis Zimbabwe, et un troisième pays qui sera donc désigné. Alors, messieurs, voici l'Afro-Basketball, mais il est toujours question, maintenant que nous connaissons nos adversaires, que faut-il faire maintenant, messieurs? Vous savez, à l'orée d'une compétition, je pense que la meilleure des manières de bien se préparer, c'est d'aller faire un stage. Alors, je pense que la fédération de basket a certainement pensé à organiser un bon stage pour pouvoir préparer cette équipe-là, pour pouvoir bien figurer dans cette compétition qui va être difficile. Même si on voit que ce groupe D paraît jouable, mais bon, il faudrait être prêt le jour J. Il ne faudrait pas encore décevoir une fois de plus. Chichiemé? Oui, alors nous avons donc le Cap-Vert, le Zimbabwe et la Côte d'Ivoire dans la même poule avec une équipe qui s'est invitée, comme vous le rappeliez. D'abord, les adversaires, il faut faire très attention à ces deux pays. Ce sont des pays, par exemple, le Cap-Vert, c'est un pays qui parle un peu portugais, n'est-ce pas? Cabo Verde. Cabo Verde. Attention, ces pays-là ont l'habitude de prendre des Portugais, pour en faire des joueurs locaux, des joueurs nationaux. On a vu ces joueurs-là, des binationaux, pendant cette grande compétition. Ils pourraient prendre facilement des Angolais ou des Portugais pour venir les naturaliser. Donc, il faut faire très attention. Le Zimbabwe, c'est pareil aussi. Mais quand on dit que le Zimbabwe n'est pas une grande nation de basket, or, les équipes qui ne sont pas de grandes nations de basket créent beaucoup plus de difficultés
que les équipes réellement connues. La Côte d'Ivoire a eu des difficultés avant de battre par 2 fois au Bénin, en aller-retour, les Béninois. Le match qui les a déjà qualifiés, qui les a d'ailleurs qualifiés, d'accord, pour la compétition à venir. Et donc, il faut faire très attention. Il faut prendre ses adversaires au sérieux parce que quand un adversaire n'est pas organisé, qu'il joue dans le désordre, attention, il vous crée tous les problèmes. Et la Côte d'Ivoire en sait quelque chose. Nous avons en ligne le président de la Fédération ivoirienne de basketball, Monsieur Touré Boubakari, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, président, nous connaissons donc le groupe de la Côte d'Ivoire, nous connaissons les adversaires de la Côte d'Ivoire. Vous commencez la préparation quand? Bon, nous commençons, je veux dire, la préparation en juin. Mais déjà, maintenant, nous sommes à pied d'œuvre puisqu'il faut absolument contacter tous les joueurs, les anciens comme les nouveaux que nous avons repérés, préparer tous les problèmes administratifs et être prêt pour un premier regroupement en fin juin. Alors, président, nous avons quelquefois des soucis parce qu'on se rend toujours compte que c'est à quelques jours de la compétition qu'on parle de moyens. Est-ce que déjà vous avez une idée des moyens qui seront mis à la disposition? Je crois que nous l'avons perdu. Allez-y, Cholio. Oui, effectivement, c'était ma préoccupation. C'est vrai que j'ai jeté un regard un peu sur le programme de préparation. On parle d'un regroupement à Abidjan, d'une tournée en Europe, précisément en Lituanie, et puis ensuite des matchs amicaux en France, en Espagne, pour terminer au Maroc, où l'équipe disputera des matchs. Mais ça, c'est un programme. Parce que le problème aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a la volonté fédérale, il y a les entraîneurs qui sont en train de rajeunir l'équipe déjà, puisqu'ils sont le manager général de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire était en tournée aux États-Unis, en Europe, où il allait discuter avec certains pros. Mais le véritable problème, c'est l'argent de la préparation. Nous sommes en avril. Est-ce que la communication de cette compétition-là a été déposée au ministère des Sports? Alors, nous l'avons à ligne. Président, oui. Vous êtes avec nous. Alors, dites-nous, est-ce que pour cette compétition, on va éviter les problèmes de dernière minute? Bon, ce qui est sûr pour cette compétition, nous avons déjà déposé au niveau du ministère un projet de budget qui est, je pense, en voie d'être signé par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Donc, théoriquement, ici, les communications passent. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Seulement, certainement, comme toujours, il y aura forcément besoin de préfinancer peut-être certaines choses parce que là, comme je vous dis, c'est le moment de s'accorder avec les joueurs, puis prendre toutes les dispositions et ça nécessite des déplacements et tout ça. Enfin, nous sommes en train de nous organiser pour ça. Alors, Président, nous savons également que beaucoup de joueurs qui font partie de cette équipe nationale ne sont pas en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous les avez déjà contactés? Est-ce qu'ils sont prêts à participer à cette compétition qui est prévue, je crois, au mois d'août? Oui, je veux dire, nous avons contacté en tout cas la plupart d'entre eux. Les joueurs, ils sont prêts, effectivement, mais comme je vous l'ai dit précédemment, nous avons besoin de les recontacter, de rediscuter et puis de convoquer un certain nombre et puis finalement faire une sélection finale. Mais je pense que nous avons en tout cas les ressources humaines pour affronter cet afro-basket-là dans les meilleures conditions. Tout est un problème de fond, comme vous avez dit. J'espère que les ressources financières seront disponibles dans les délais. Ok, Président, bonsoir. Oui, bonsoir. La compétition va commencer en août. Vous parlez du début de la préparation en juin. Est-ce que, à votre niveau, vous avez fait un projet de communication que vous avez déposé au ministère des Sports? Est-ce que le ministère des Sports vous a rassuré, vous a dit qu'ils ont reçu votre communication? Ça, c'est d'abord un premier point. Deuxième point, quel est le budget global de cette compétition Afro-Basket 2015? Bon, nous avons, comme je dis, déposé un projet de budget. Je pense que ça a été bien reçu par le ministère.
Donc maintenant, nous n'avons pas encore le feedback pour savoir si ce budget est maintenu dans son intégralité ou non. Donc je ne peux pas vous donner de montant, mais ce qui est sûr, nous avons examiné tous les aspects, tout ce qui peut nous permettre d'avoir une préparation efficace et puis nous permettre de représenter dignement la Côte d'Ivoire, surtout que l'objectif c'est d'être au moins olympien, puisque les 3 premières équipes de cette compétition vont aller automatiquement aux Jeux olympiques. Je suppose, Président, que vous avez tiré les leçons de ce qui s'est passé ici au Palais des Sports de Treichville et qu'aujourd'hui, vous pouvez nous rassurer d'une bonne et meilleure participation des éléphants. Oui, mais vous savez, dans toute chose, il faut tirer les leçons de ce qu'on a fait. C'est une expérience, donc c'est à nous de capitaliser cette expérience-là, de voir qu'est-ce qu'on a fait qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense que nous sommes dans cette voie-là. On va tout faire pour que la Côte d'Ivoire puisse participer honorablement à ces compétitions. Et je pense que nous avons les moyens humains pour parvenir à de meilleurs résultats que ce que nous avons vu en Côte d'Ivoire. Parce que ça ne sera pas chez nous, oui. Mais où que ce soit, je pense que nous avons notre mot à dire. Président, une dernière question. Qui va conduire cette équipe nationale? Pardon? Qui va conduire cette équipe nationale? Quel entraîneur? Oui, ça c'est... Nous avons fait les éliminatoires avec un encadrement local. Nous avons fait quelques déplacements. Après ça, nous avons tiré quelque chose. Je pense que nous allons renforcer cet encadrement-là, certainement. La semaine, jusqu'à la fin de la semaine prochaine, je pense qu'on pourra commencer une campagne avec des éléments précis. Voilà. Merci beaucoup à vous, Président, pour votre participation. Nous avons parlé de l'Afro-Basketball avec vous. Messieurs, un tour de table et ça va être la fin donc de cette émission. Allez-y, Choileur, pour votre mot de fin. Oui, moi, je ne suis pas trop rassuré par les propos du Président, parce que lorsqu'il dit qu'il pense que le ministère a reçu la communication, il y a déjà problème. Bon, au niveau du budget, il ne nous dit pas grand chose, c'est un projet de budget. Nous sommes en avril, en juin, la compétition, il commence la préparation. Moi, j'ai peur qu'ici, en août, début août, on vienne encore discuter sur le budget de cette compétition. Dago Charles? Écoutez, moi, je suis serein. C'était un responsable. Le président a été assez clair, à mon sens. Il faut attendre. Attendons de voir ce que ça va donner, cette communication. J'ose seulement espérer que la Fédération de basket pourra, un temps soit peu, réagir comme la Fédération ivoirienne de football, qui arrive à anticiper, à préfinancer souvent ces compétitions. Mais je profite au passage pour dire merci au ministre, parce qu'il nous a donné des infrastructures au Palais des Sports qui ont été rénovées et qui vont permettre à l'équipe nationale de basket de faire une véritable préparation ici à Abidjan. Bien, il faut rassurer Soalio, le ministre a reçu le président de la Fédération ivoirienne de basketball dès leur retour du Bénin, quand ils ont été qualifiés, premièrement. Deuxièmement, on peut vous donner tous les budgets du monde. Mais si vous n'avez pas un état d'esprit dans votre équipe, vous risquez de ne pas aller loin. Or, il s'agit d'une équipe nationale. Il faut donc mettre un accent particulier sur l'état d'esprit. Les joueurs viennent de divers horizons. Il y a des jeunes qui jouent en France, etc., etc. Il faudra bien les encadrer, notamment par les anciens qui seront sur place. Il faudra qu'ils se comportent en dehors et sur le terrain comme une vraie famille. C'est à ce prix-là qu'on peut atteindre la 3e place pour aller... Vous avez bouclé vos 30 secondes, allez-y. Moi, j'ai surtout envie de dire que j'espère avoir une bonne préparation pour cette équipe avec des joueurs qui vont arriver un peu de partout. Voilà, donc moi, je veux plutôt mettre l'accent là-dessus et en espérant qu'ils fassent une belle compétition. En tout cas, messieurs, merci beaucoup. On vous a écouté avec vos analyses, en tout cas tout ce que vous avez dit concernant ces différents thèmes. Vous avez été bien et ça, on vous remercie. Hein. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Nous étions donc sur RTI 2 pour parler de 3e mi-temps. On a parlé de tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations de football, Gabon 2015-2017. Et puis, nous avons mis l'accent également sur la pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny. Ensuite, le CHAN et puis l'Afro-Basketball
15. Voici autant de sujets que nous avons abordés avec vous. Merci et bonne suite de programme sur RTI2.